c'est un lieu commun que de dire ça, que la situation est grave. Elle est même très grave. Il faut penser aux soignants, mais il faut penser aux familles qui sont endeuillées, aux familles de celles et ceux qui souffrent, qui sont dans la maladie. Et même si les mesures qui ont été prises par les autorités sanitaires, par le président de la République et par le gouvernement semblent porter leurs fruits, on sait que cette pandémie mondiale est absolument désastreuse et nous place dans une situation inédite. Nous sommes face à un triple défi. Un défi sanitaire, un défi économique et un défi social. Le gouvernement a essayé d'être au rendez-vous pour répondre à ces trois défis et pour essayer de répondre à cette crise sans précédent, et notamment sur le domaine qui nous préoccupe, la chaîne de distribution alimentaire et agroalimentaire. Mon cabinet, les services et moi-même, à distance, suivons toutes les filières sans aucune exception. Toutes. Et nous avons de la chance de constater que l'agriculture et l'agroalimentaire sont des filières économiques qui sont quand même pas les plus touchées par rapport à d'autres qui sont totalement à l'arrêt parce qu'elles continuent à fonctionner. Certaines sont sûrement un peu plus en difficulté que d'autres, nous en parlerons. Le lait et les produits laitiers, les fruits et légumes, la pêche et l'aquaculture, même si nous avons bouclé hier soir un plan complet qui a satisfait l'ensemble de la profession, la filière viticole, la filière viande, la volaille, l'horticulture. Il pourrait y en avoir quelques-unes d'autres, peut-être évoquerez-vous la filière équine et la pomme de terre, je répondrai à ce débat. Des mesures européennes ciblées ont été mises en place. Aujourd'hui même, nous interpellons le commissaire européen et la Commission européenne. Il n'est pas acceptable qu'aujourd'hui, 15 avril, la Commission européenne n'ait pas encore répondu aux demandes de la France et aux demandes des États membres. Lorsqu'il y a une crise, l'Union européenne doit être présente et la Commission européenne a des fonds justement pour compenser. Des fonds de soutien au marché, ils sont indispensables à mettre en place, des mesures de marché dans le cadre de l'OCM, des mesures de marché exceptionnelles. Nous l'avons réussi sur la pêche et l'aquaculture, nous devons le réussir pour l'agriculture. Pour l'instant, ce n'est pas encore le cas, mais je ne désespère pas. Interroger sur quatre ou cinq sujets. Le premier, c'est celui des horticulteurs. Nous sommes tous confrontés à des horticulteurs, des pépiniéristes dans nos territoires qui n'ont pu vendre soit des plants, la législation a été assouplie, nous vous en remercions, notamment pour les plants et les semences, mais qui ne peuvent pas vendre des plants d'ornement. Vous le savez, ces acteurs-là réalisent 70% de leur chiffre d'affaires sur le mois de mars et au mois d'avril. C'est un secteur qui a un chiffre d'affaires de 1,2 milliard d'euros annuels. Donc, si on calcule bien, on peut estimer la perte entre 600 et 800 millions d'euros pour cette période. J'ai voulu vous interroger sur le plan de relance qui pourra être mis en vigueur, puisqu'on imagine bien que ce sont des sommes qui ne seront probablement pas récupérées pour cette filière. Comment sera mis en place et quel type de plan de relance peut être envisagé pour cette filière? Je voudrais revenir sur la distribution et les filières du vivant, notamment les volailles. Le printemps, c'est la saison où, à travers les marchés, les animaleries ou autres jardineries, on distribue, on vend les volailles, que ce soit pour la filière œuf ou que ce soit pour la filière chair. Et depuis de nombreuses semaines, depuis plus de 10 jours, la filière demande à ce que les volailles nées au printemps soient assimilées à des denrées périssables au même titre que les plants alimentaires ou que les fleurs. Ce qu'a soulevé tout à l'heure Julien Dive reste toujours d'actualité. Ça reste compliqué. Il faudrait, je dirais, des instructions maintenant, Monsieur le ministre, que vous avez obtenu, que vous avez décidé l'ouverture des marchés. Il faut vraiment que nous puissions les approvisionner de manière ferme et claire, que ce soit en plants, en fleurs ou en volailles de chair. Même chose pour les animaleries ou les jardineries. Pour ne pas répéter ce qui a été dit, merci à tous. Sur l'horticulture, je pense qu'aujourd'hui, la mesure des 25% du chiffre d'affaires 2019 pour les entreprises globalement ne pourront pas s'appliquer à l'horticulture, puisqu'ils vont perdre quasiment 70% à 80% de leur chiffre d'affaires. Et la réouverture des jardineries n'y fera rien, parce que les vivaces, etc., c'est déjà trop tard. Et donc, il faut faire des exceptions et permettre notamment à l'horticulture de pouvoir bénéficier sur le prêt garanti par l'État, non pas de 25% pour faire simple du chiffre d'affaires 2019, mais 50%. Et donc, c'est la seule solution, à mon avis, en tout cas, valable pour les sauver. On a aussi un autre problème. Par rapport à cela et par rapport à tout ce que vous avez dit, nous sommes dans une crise sans précédent. Et croire que 100% du monde économique s'en sortira sans dégâts, je pense que c'est se
voiler la face, c'est fermer les yeux sur la réalité. L'objectif du gouvernement et toutes les mesures qui ont été prises, et j'espère que vous prendrez en votant le PLFR demain, c'est justement de faire en sorte que nous réglions quasiment tous les cas, mais on ne pourra pas régler 100% vraisemblablement de la situation. Et lorsqu'un à l'horticulture, qui a été évoqué par beaucoup, et notamment en premier par Julien Dive. Le problème de l'horticulture est un problème très important, nous le savons. Aujourd'hui, dans cette crise, l'horticulture n'est pas une matière prioritaire. Et c'est la raison pour laquelle, compte tenu que la priorité, c'est la santé de nos concitoyens, que la deuxième priorité, c'est l'alimentation, alors forcément, nous avons dû prendre des mesures. Et les mesures que nous avons prises, c'est de dire qu'il ne peut pas y avoir d'horticulteurs et de pépiniéristes sur les marchés. Ce n'est pas prioritaire. Par contre, les jardineries, ça a été évoqué tout à l'heure par l'un d'entre vous, les jardineries qui sont ouvertes et dans lesquelles ils peuvent être vendus, sont vendus, il n'y a pas de problème. Nous avons demandé des aides exceptionnelles au niveau de la Commission européenne sur ce sujet. On sait que ça sera un vrai drame, Richard Ramos l'évoquait, ça sera un vrai drame. Ça sera vraisemblablement la filière qui sera le plus touchée dans le domaine de l'agriculture et à laquelle on aura le moins de réponses directes. Donc, nous demandons vraiment des aides exceptionnelles de l'Europe et nous essaierons de mettre un plan particulier français sur le sujet. Vous avez évoqué, Benoît évoqué, alors c'est la même réponse sur les volailles vivantes que sur les plants. Pour l'instant, c'est non. Les volailles vivantes sont interdites sur les marchés. Ce n'est pas de la première nécessité. Peut-être des choses évolueront, mais partout où on peut en acheter, où c'est ouvert, ça continue à être ouvert, notamment dans les jardineries. La question de M. Ramos, l'interpellation sur l'horticulture, il a raison, Richard Ramos. On va essayer de trouver la solution. Ça va être difficile pour eux. Et puis, les bons alimentaires. Oui, merci, Monsieur le Président, Monsieur le Ministre. La filière de l'horticulture et des pépinières est, à ma connaissance, une des professions agricoles économiquement les plus touchées. J'en connais aucune autre qui fait en moyenne 70% de son chiffre d'affaires annuel entre mars et mai, juste en plein Covid. Et qui plus est, avec des produits périssables qui ne pourront en aucun cas être vendus après. Monsieur le ministre, en application du décret du 23 mars prescrivant les mesures générales nécessaires pour faire face à l'épidémie du Covid-19, les entreprises de production horticole et pépinières ne sont pas autorisées à recevoir du public, sauf si elles commercialisent des produits de première nécessité, comme les aliments pour animaux. De plus, alors que les jardineries viennent de bénéficier de l'autorisation nationale d'ouvrir leur rayon de plantes ornementales, des entreprises ne peuvent toujours pas écouler ces stocks de végétaux, alors que des structures sont couvertes à la vente de plantes potagers. Cette distorsion de concurrence est incompréhensible pour l'ensemble de cette profession. Face à cette situation, je souhaiterais que le gouvernement puisse reconsidérer cette décision et que soit étudiée la réouverture des entreprises horticoles et de pépinières ayant un statut d'agriculteur à titre principal et faisant de la vente au détail sur l'exploitation ou sur les marchés. De plus, Monsieur le ministre, ces entreprises ne bénéficient d'aucun dispositif d'aide car le secteur est en dehors de toute organisation commune des marchés, donc inéligible aux assurances récoltes. Et de plus, les dispositifs nationaux leur ont été supprimés. Monsieur le ministre, quelles sont les aides financières que peuvent prétendre ces professions devant les difficultés économiques dans lesquelles elles se trouvent? Et j'ai bien entendu, Monsieur le ministre, votre engagement pour obtenir des aides exceptionnelles européennes. Merci, Monsieur le ministre, d'intervenir de toute urgence pour sauver les productions à fort emploi de main-d'œuvre. Merci, vous êtes pleine. Le muguet du 1er mai, là, c'est même plus du saisonnier, c'est une fois par an pendant quelques jours. Donc, on va avoir sans doute effectivement une partie très, très concentrée, mais de producteurs qui vont être complètement décimés cette année. Voilà, je vous passe la parole. Monsieur Laglaise évoquait tout à l'heure les réponses européennes, quelle approche européenne, plusieurs ont évoqué Stéphane Travert, etc. Je ne vous cache pas que c'est un peu difficile. C'est un peu difficile avec la Commission. Moi, j'ai eu plusieurs rencontres visio avec le commissaire européen. Nous l'avons fait à plusieurs. Nous avons beaucoup travaillé avec
nos amis allemands, espagnols, italiens, portugais. Là, avec les Irlandais, nous avons fait un communiqué aujourd'hui, communiqué courrier, lettre ouverte au commissaire européen, donc à la Commission. Le commissaire français Thierry Breton intervenait hier ce matin en réunion de commissaire pour invoquer cela. Il est indispensable que la Commission prenne des décisions fortes, des décisions rapides, des décisions conjoncturelles sur les mesures de marché, sur les mesures de stockage privé, sans quoi il va se passer deux choses. Outre de grandes difficultés dans la filière agricole, il va se passer une chose, c'est que plus personne ne croira en l'Europe demain. Parce que si alors, au moment où il y a une crise sans précédent comme celle-ci, il n'y a pas de réponse forte de l'Europe, on aura du mal à avancer dans cette direction. Ça ne se fera pas en 2 jours, mais il faudra qu'après le Covid, nous prenions notre destin en main sur l'aspect alimentaire, sur l'aspect agroalimentaire et sur l'aspect agricole. Madame Antoine Herth, bon, sur la viticulture, j'ai répondu. Sur l'horticulture, nous avons vraiment demandé, je le dis aussi à Dino Cinieri, les aides exceptionnelles au niveau européen et nous verrons tout ce que nous pourrons faire en dehors des aides horizontales que nous avons mis en place. Mais c'est un secteur, Dino Cinieri a raison, Antoine Herth aussi, c'est un des secteurs les plus touchés de nos filières et nous allons essayer d'y répondre vraiment très, 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 très fortement. Sur la télédéclaration, Monsieur Cinieri, je crois vous avoir répondu tout à l'heure hein, sur l'horticulture. J'ai bien vu votre plaidoyer et comment vous soutenez les horticulteurs de votre secteur. C'est un secteur qui va avoir du mal à passer cette crise-là, mais nous allons essayer de voir comment les choses peuvent passer. Et je réponds à la question qui n'a pas été posée, mais qui est sur le fil, qui est celui du muguet. Évidemment, le 1er mai, c'est le moment où on vend du muguet. Ce n'est d'ailleurs pas les horticulteurs hein, qui produisent le plus de muguet, ce sont les maraîchers, et notamment vers Angers, dans le Val-de-Loire, etc. Il va falloir regarder comment, de toute façon, il y aura du muguet qui sera vendu dans certains endroits. Je suis en train de regarder comment nous pourrions faire en sorte d'organiser un peu cette vente de muguet. Il ne sera pas, à mon sens, question et pas autorisé par la cellule interministérielle de Beauvau, la vente à la sauvette comme il y avait avant. Hein, ça, il faut oublier de suite. Hein. Il n'y aura pas de vente à la sauvette. Et je pense qu'il vaut mieux prévenir assez vite. Mais le muguet étant là, il y aura peut-être la possibilité de voir comment il peut être commercialisé. Yves Daniel évoquait les stages. Monsieur le ministre. Et puis, peut-être un petit point juste en passant qui me vient à l'esprit, mais vous parliez du muguet, vous dites que l'essentiel de la production vient de la production maraîchère. Ben, peut-être que les maraîchers peuvent utiliser leur circuit de distribution qui, eux, sont ouverts dans les fruits et légumes et qu'on pourrait autoriser pour le 1er mai. Non pas la vente à la sauvette, évidemment, parce que vous l'avez dit, c'est hors de question dans un moment où les barrières de sécurité doivent être plus que jamais respectées, mais dans les marchés de fruits et légumes, qu'on puisse avoir une vente de muguet à côté du persil, de la salade et de l'oignon. Voilà.